Monsieur le Président, Eric Golf Kwachu pour Canal 2 International, chaîne panafricaine. Monsieur le Président, en prélude de ce sommet, il s'est tenu le 4 décembre dernier à Bercy un forum économique. Lors de ce forum, un cadre de Bercy nous disait, je cite, « En Afrique, économiquement parlant, la France a perdu face à la Chine une bataille, mais pas la guerre. » Fin des citations. Monsieur le Président, au terme de ce sommet, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quel est le nouveau modèle économique que la France et l'Europe proposent à l'Afrique? Sur l'économie et la place de la France en Afrique. Depuis ces dernières années, la France a perdu des parts de marché en Afrique. Alors même que le continent africain a connu une croissance importante. J'en vois deux raisons pour expliquer ce résultat, qui n'est d'ailleurs pas simplement sur le continent africain. La première raison, c'est que longtemps, la France a considéré l'Afrique comme si elle y avait des positions qui étaient acquises pour toujours. Parce que les liens de l'histoire, l'héritage, la présence déjà d'entreprises sur le sol africain faisaient qu'il y avait des marchés qui devaient venir spontanément vers nous. Eh bien non. L'Afrique, quand elle se développe, elle va vers les entreprises qui présentent les meilleures conditions de prix et de qualité. Donc il y a une prise de conscience que ce rendez-vous a encore mis en valeur, c'est-à-dire que si nous voulons regagner des parts de marché, si nous voulons doubler le niveau de nos échanges avec l'Afrique, les entreprises françaises doivent investir davantage en Afrique. Et notamment dans des secteurs qui ne sont pas simplement les ressources naturelles, mais leur transformation, les infrastructures, les énergies, les nouvelles technologies. Il y a des concurrents nouveaux qui sont apparus, les pays émergents, qui apportent des financements. Un des participants au sommet me disait, c'est bien, parce que ce sont les Chinois qui réalisent des infrastructures et c'est vous, les Français, qui les mettez en œuvre. C'est déjà pas mal. Mais enfin, on pourrait faire les deux. Pourquoi il y a cette présence d'amis pays émergents? Parce qu'ils apportent le financement. Donc nous avons cette obligation pour être plus présents sur le sol africain, dans l'intérêt même de l'Afrique et de la France, d'apporter des financements. D'où la proposition que j'ai faite de doubler aussi les aides par les prêts, par les dons, pour que ça puisse nourrir des projets économiques dans l'intérêt aussi de l'emploi en Afrique et en France. Monsieur le Président, selon vous, quelle est la formule qui permet d'associer la paix et la sécurité comme facteur de développement en Afrique? Quelle est la formule qui associerait la paix et le développement? Je pense qu'un de nos penseurs, Cheikh Anta Diop, disait que la sécurité précède le développement. L'Afrique a quelque peu négligé sa sécurité devant l'ampleur des urgences. Urgences humanitaires, lutte contre la faim, les problématiques de développement. Donc, pendant ce temps, l'Afrique était devenue le ventre mou par rapport à tous ces groupes terroristes, tous ces trafiquants en tout genre, trafiquants de drogue, d'êtres humains. Et comme les territoires parfois sont vastes, comme le Mali, 1 240 000 km². C'est plus de 6 fois la France pour un pays qui a à peine une armée et qui fait peut-être 15 000 personnes. Vous voyez donc qu'il y a des défis de sécurité qui font qu'aujourd'hui, si nous voulons assurer le développement, il faut que nous assurions la sécurité et la stabilité. Donc, il est impératif que la dimension sécurité et défense soit prise en charge comme la dimension développement. Je crois que les deux vont aller de pair. C'est les deux roues d'une même charrette. C'est heureux que tout le monde le comprenne ainsi. Pour finir, M. Ban Ki-moon, vous avez autorisé à la France d'intervenir en Centrafrique. Nous nous souvenons, le gouvernement centrafricain, le gouvernement précédent centrafricain, donc à sa tête le président Bozizé, aujourd'hui destitué, appelait la France et les Nations Unies à intervenir. Les Nations Unies sont restées jusqu'à présent muets.
il a fallu attendre que la situation soit chaotique, j'allais dire, pour intervenir. Est-ce qu'il n'est pas tard? Merci. Mais ce n'est pas moi qui ai pris la décision. C'est une décision du Conseil de sécurité qui a adopté la résolution 2127. Soyons clairs, c'est une décision du Conseil de sécurité en application du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Encore une fois, il est vrai que j'ai fait mes propres recommandations. Et j'ai mis en avant, auprès du Conseil de sécurité, 5 options afin qu'elles soient envisagées. Le déploiement de la MISCA était l'une de ces 5 options. Ces options ont été conçues sur la base de missions d'évaluation pluridisciplinaires, évaluation de la situation en République centrafricaine. Et ensuite, la décision a été prise par le Conseil de sécurité, une décision très claire, une résolution très forte. Et, comme vous le savez sans doute, la France exerce maintenant la présidence du Conseil de sécurité. En conséquence, je suis extrêmement reconnaissant envers le gouvernement français et le président Hollande de leur leadership. Je pense que c'est la bonne décision afin de prévenir, afin de mettre un terme aux violences en cours. Comme l'a dit le président Hollande, la situation sécuritaire est quasiment parvenue à un chaos total. Et nous étions grandement préoccupés, car si ce type de situation perdure ou avait perduré, encore plus de civils auraient pu être tués. Il y a au minimum 400 000 déplacés sur une population de 4 millions de personnes affectées par la situation. Il n'y a pas de gouvernement en charge des affaires. Donc, il était tout à fait adapté que les Nations unies autorisent cette force de maintien de la paix, la MISCA, à intervenir, à être renforcée par la France. Et je continuerai à maintenir la situation sous contrôle, à protéger la population civile conformément à la résolution du Conseil de sécurité. D'ailleurs, nous évaluerons la situation au terme d'une période de 3 mois et je devrai alors rendre compte à nouveau au Conseil de sécurité qui devra prendre une nouvelle décision quant à une nouvelle forme d'intervention de la communauté internationale. Et puisque je parle de la Centrafrique, la seule question que je redoutais que l'on me pose, ce n'était pas pourquoi la France est-elle intervenue. Celle-là, j'avais la réponse. C'était pourquoi la France risquait-elle d'intervenir si tard. Parce que si nous n'étions pas intervenus avant-hier soir, il y aurait eu encore des massacres, il y aurait eu encore des femmes violentées, il y aurait eu des enfants qui auraient été tués, il y aurait eu des exactions qui auraient été perpétrées dans les hôpitaux, comme ça s'est produit. Donc, la France, elle ne se pose pas cette question. Pourquoi intervenir? Elle se pose une seule question. Intervenir avec qui? Les Africains. Sous l'égide de qui? Le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pour qui? Pour la population africaine. Voilà le sens de notre présence aujourd'hui en Centrafrique. Merci pour votre participation, vous aussi, journalistes, à ce sommet.